أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo concernant ici les conseils aux ahbash et en abordant le thème de la souffrance chez les ahbash. Donc avant d'entamer le vif du sujet, je tiens à ouvrir une parenthèse rapide concernant mon absence ces derniers temps des vidéos parce que j'étais très affairé, notamment à produire et à effectuer quelques recherches et faire des enquêtes sur certains méfaits particulièrement graves qui ont été commis par nombre de ahbash. J'entends par là les irresponsables et certaines personnes qui ont une place quelque peu prépondérante dans le groupe habashi. Ainsi, je vous appelle une nouvelle fois à vous repentir, puisque bien que nous ayons continué toujours et depuis le début de façon globale sur les points religieux de façon assez stricte, mais nous allons dériver à un moment vers les mœurs et les pratiques de la vie du quotidien et les méfaits produits par les ahbash et les anomalies sociétales qui sont produites par ce groupe-là. Et il y aura donc exposition de certains méfaits, d'un certain nombre de méfaits, et peut-être éviterions-nous l'exposition de certains cas si vous décidiez, vous les bourreaux, vous les personnes qui ont agi de façon absolument démoniaque, et j'espère que vous vous reconnaîtrez, peut-être éviterions-nous quelques vidéos dévoilant la réalité sombre des agissements que vous faites dans l'ombre. Nous mettrons ça en pleine lumière. Donc revenons-en à notre sujet. Aujourd'hui, nous voulons aborder, de façon à conseiller les ahbash, le thème de la souffrance. Depuis la naissance de cette chaîne, j'ai pu constater combien les ahbash sont en souffrance. Ils sont en souffrance pour de multiples raisons. Ils sont en souffrance parce qu'ils voient leur association attaquée. À leurs yeux, c'est comme ça qu'ils le vivent, et pas autrement. Ils voient dans leur tête leur association attaquée, leur association prise pour cible, leur association dénigrée haut et fort, et ils n'en comprennent rien d'autre que l'attaque sournoise. Ils n'en comprennent rien d'autre que la trahison. Ils n'en comprennent rien d'autre que la vilainie et la perfidie. Or, la réalité, c'est que initialement, ce qui était la visée, c'était de tendre la main et de rectifier les erreurs qui sont présentes chez les ahbash, ainsi que de rétablir autant que faire se peut les pratiques à des pratiques plus usuelles. Malheureusement, l'obscurantisme a poussé les ahbash à se crisper davantage. Face à un opposant qui leur explique, après avoir été des leurs, après avoir été dans leur rang, après les avoir côtoyés et avoir partagé le pain et le sel, et qui leur a tendu la main, ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que se braquer et attaquer de façon farouche et de façon absolument vile le personnage qui vient leur tendre la main. C'est-à-dire que dès qu'ils perçoivent de toi la moindre forme de menace, c'est-à-dire la moindre forme d'exposition de la réalité, alors ils s'en prennent à toi de façon vraiment monstrueuse. Ils n'hésitent pas à le faire, considérant qu'ils sont en train de protéger leur groupe, le groupe qu'ils estiment être un groupe sauvé. Oui. Alors sachez, pour tous ceux qui se croient dans le groupe sauvé parmi les ahbash, que vous avez été précédés en cela par un autre groupe qui s'appelle les Wahhabiyya, qui eux avaient prétendu, bien avant vous, qu'ils étaient le groupe sauvé, à savoir le 73e des 73e des 73 groupes, c'est-à-dire le groupe sauvé. Et promettant ainsi l'enfer et la damnation à tous ceux qui s'opposeraient à leur voie. Vous n'êtes pas des pionniers en la matière. D'autres groupes dévoyés vous ont précédé et ceci doit vous appeler à la réflexion, un tantinet au moins. Donc, pour revenir à la souffrance, il y a la souffrance pour eux de voir leur association attaquée, le fief de la Ummah, l'étendard de la communauté musulmane, le flambeau rayonnant dans les ténèbres de l'ignorance, l'astre éclairant les ténèbres présentes ici-bas autour de nous.
Ceci, c'est l'image qui est véhiculée. Il y a aussi, bien sûr, l'emploi d'un certain nombre de symboles qui sont utilisés pour accroître et accréditer ces genres de pensées et ces versions, comme le bateau qui serait donc voguant, selon eux, en direction du paradis. Ces prétentions sont des prétentions de gens qui en réalité manquent d'humilité et qui ne voient pas la poutre qu'il y a dans leurs yeux et qui s'évertuent à chercher la brindille dans l'œil du voisin. Ils sont affairés, plus que les autres, à rechercher dans toute personne qui ne serait pas de leur voie, à trouver chez eux quelque déviance ou quelque erreur que ce soit. Donc ces méthodes vous ont mis dans une situation où vous êtes en orgueil intense. C'est une forme d'orgueil absolument énorme que de se croire mieux que la Ummah. C'est une forme d'orgueil absolument époustouflante, c'est une forme d'orgueil qui a été semée dans vos cœurs. La graine de l'orgueil a été semée par des personnes qui souhaitaient que vous ayez cette vision-là de vous-même, à savoir des héros qui viennent sauver la Ummah de la perdition évidente dans laquelle elle serait tombée. Revenez à un peu de raison, ouvrez l'œil un peu, regardez autour de vous et vous constaterez que vous êtes dans une bulle enfermée et les actions de vos irresponsables de ces derniers temps qui vous ont amené à vous crisper davantage encore ne font que vous isoler davantage et que vous sectarisez plus encore. Parmi les souffrances encore des ahbash, il y a les souffrances humaines. Concernant les relations humaines, comme les relations familiales, les relations de couple, les relations dans les couples, le mari, la femme qui quitte le mari parce que elle l'a déclaré mécréant, le mari qui quitte la femme parce qu'il l'a déclarée mécréante, la mère qui déclare mécréante la fille qui déclare mécréante la mère, le frère qui déclare mécréant le frère, le père qui déclare mécréant le fils. Ceci, c'est le quotidien chez les ahbash. Le takfir est une arme de destruction massive qui a été mise dans vos mains, à toi, ô pauvre mortel du commun, qui, à force de l'écoute de ce que t'ont dit tes irresponsables et tes enseignants qui ont souligné de façon automatique les déclarations de mécréance, le takfir, que tu prennes un cours sur la croyance, tu as des enseignements de déclaration de mécréance, que ce soit sur l'apostasie, bien évidemment, en s'étalant de façon très intensive sur des détails et sur des façons de voir qui, d'ailleurs, souvent sont erronées, mais aussi sur des choses qui ne sont pas à mettre à la portée de tout un chacun, qui ira se croire, malheureusement pour beaucoup, après, pour des juges, voire pour le juge des juges, apte à trancher entre le vrai et le faux, prompt à déclarer mécréant son frère musulman. Alors, bien sûr, ceci, ça provoque la destruction habashiyya. Ça provoque la destruction de vos familles. Combien, pose-toi donc la question, ô toi habashi, combien de fois et combien de personnes de ton entourage as-tu déclaré ta mécréant? Nous ne parlons ici que de l'entourage familial. Nous n'étalons même pas cela aux amis. Alors oui, vous avez en très grand nombre déclaré, et nous avons en très grand nombre déclaré mécréants des musulmans sur des choses qui n'étaient pas de la mécréance, c'est-à-dire que les personnes n'avaient pas mécru, mais en raison de l'obscurantisme habashi et du takfirisme habashi, nous avons cru que effectivement ils avaient mécru. Ceci, ça provoque une très grande destruction familiale. Ça provoque la destruction, la rupture des ponts familiaux, la rupture des liens familiaux, la diabolisation de l'individu qui est en face, mais quand bien même ce serait sa propre chair et son propre sang. Nous avons parmi les anecdotes que l'on peut vous raconter, telle personne, telle mère qui a eu son fils qui était mort et qu'elle jugeait mécréant sur la base de chimères, sur la base d'inventions,
qui jugeait donc son enfant mécréant et que son enfant, lorsqu'il est mort, pendant des années et des années, elle ne disait pas rahimahullah. Ben bien sûr, si elle le jugeait mécréant, elle n'allait pas dire que Dieu lui fasse miséricorde, que Dieu le pardonne, etc. Donc elle ne faisait pas d'invocation pour lui, rongée par la tristesse en son cœur. Imaginez donc une mère avec l'instinct maternel, la douleur déjà du décès, de voir la perte de son fils. Imaginez donc la douleur intense et combien dans son cœur il y avait des ravages provoqués par le tekfir habashi et rien d'autre. Car en réalité, cet enfant-là n'avait pas mécru par la mes'ala que sont allés s'imaginer, encore une fois de plus, les ahbash, qu'il s'agissait de mécréance. Nous reviendrons dans une série qui, bien sûr, sera très très fournie et très longue, qui sera spécialement dédiée au takfir habashi aveugle, et où nous exposerons un nombre impressionnant de déclarations de mécréance qui sont sans droit, qui sont nulles et non avenues, qui sont non fondées sur les preuves légales, mais qui ne sont fondées en réalité que sur l'innovation habashiya, l'invention habashiya, le sectarisme habashi et la façon très agressive de comprendre le sujet de l'apostasie chez eux, à tel point qu'ils ont un penchant vraiment pour la déclaration de mécréance. Quand bien même ils auraient parfois des doutes, ils déclarent quand même mécréants. C'est-à-dire, quand bien même ils auraient pas la certitude, mais parfois la terreur de la mécréance, leur fait utiliser ce que j'appellerais comme un takfir de précaution, c'est-à-dire le fait de déclarer mécréant, de peur que si l'on ne le fait pas, la mécréance se retournerait contre nous du fait de juger musulman un mécréant. Voilà le genre de pratique et le genre d'idées qui traversent l'esprit des ahbash et qui mènent à la destruction. Au-delà de la famille, au-delà du cercle familial, il y a la destruction dans le cercle des amis. Alors là, c'est encore plus intense et c'est encore plus fort. Le fait que très souvent, pas tout le monde, il y a des ahbash qui restent encore open, mais très souvent, nous voyons que les ahbash détruisent absolument tout lien qu'ils peuvent avoir avec des amis, ou bien des copains, des connaissances, que ce soit musulmans ou mécréants, indépendamment de qui ils sont, puisque si ce sont des musulmans qui n'apprennent pas avec les ahbash, ce sont des ignorants, voilà la définition globale d'un musulman non habashi selon la vision habashiya, ou sinon, s'il s'agit de non-musulmans, plus encore, imagines-tu que ce serait pour eux une forme de se mettre en danger au quotidien en communiquant avec cet individu, et donc ils perdent la capacité à avoir quelques relations humaines saines et stables, basées simplement sur la bienveillance et la bienséance. Donc oui, il y a les souffrances que je viens de dire. Tout ceci, ça engendre un très très grand nombre de souffrances. Alors, depuis la chaîne et son lancement, et qu'il y a eu dans les familles telles qui quittent le habashisme et telles qui le quittent, dans un très grand nombre de foyers et dans un très grand nombre de villes. Ceci, ça provoque aussi de la souffrance. Des ahbash qui voient de façon totalement impuissante leur échappée des membres de l'association qui étaient pour eux tels des frères. Mais comprenez bien, tels des frères de partisanisme, tels des frères de sectarisme, puisque aussitôt qu'ils quittent le navire, ils ne sont alors pour la plupart plus considérés que comme des renégats. Quand bien même auraient-ils partagé toutes les difficultés de la vie ensemble et les joies et les peines, voire même plus encore pour les couples, à savoir l'intimité la plus proche, à savoir l'amour même le plus profond, tout ceci disparaît de façon incroyable face à la terreur habashiya et au takfir habashi, puisque aussitôt que tu t'opposes au habashisme, quand tu étais un habashi, tu deviens une sorte de démon, un démon qui serait tel un être dénué d'âme et qui ne mérite rien d'autre que l'opprobre, la malédiction et le malheur, que ce soit sur terre ou que ce soit dans l'au-delà. Il convient d'arrêter ces pratiques absolument c'est vraiment de la diabolisation à l'état pur, de la diabolisation
qui se base sur des chimères, sur les chimères du habashisme qui veut à tout prix se défendre lui-même. Alors oui, ces derniers temps, nous avons observé, plus encore qu'avant, nous avons observé quoi? Nous avons observé un repli communautaire plus grand encore. C'est-à-dire, soit tu te réveilles et tu te retrouves liquidé socialement, c'est-à-dire tous tes amis qui sont actuellement des ahbash, ils te tourneront le dos, ou peu s'en faut. Ils te liquideront sans état d'âme aucun. Ils te liquident socialement et font du zèle pour prévenir les gens autour de toi et dans leur environnement afin qu'ils rompent tout contact avec toi. Et ceci, très étonnant, mais c'est ainsi il est fait, nous voyons que et nous observons que ces mises en garde proviennent pour un grand nombre de gens qui sont pourtant parmi les personnes qui étaient les plus proches de toi. C'est-à-dire souvent des amis avec qui tu as pris la religion, avec qui tu t'es assis devant tel cheikh et tel cheikh, avec qui tu as pris nombre de cours, ou bien même de qui tu as pris nombre de cours, et avec qui tu as partagé un peu d'amitié, ou bien quelques difficultés dans la vie, un peu d'entraide. Mais tant que tu étais habashi, oui, tu étais une personne à même de recevoir de l'aide de cette personne, une personne à même de recevoir de la miséricorde, de la clémence et de la compassion. Ainsi, dès que tu n'es pas habashi, pour le habashi, tu es vraiment une personne qui, si elle te fait quelque miséricorde que ce soit, c'est en vue de te ramener vers le habashisme, de t'amener. Alors je peux prendre un exemple clair afin d'illustrer ces propos que voilà. Lorsque, par exemple, il y a eu à Mulhouse une personne à qui nous avions fait la da'wa, qui venait de Saint-Louis, une personne très bien, très douce et très cordiale d'ailleurs, que je salue si jamais elle venait à voir la vidéo, et puis qui avait eu donc son épouse qui avait été alitée. Une épouse qui est tombée malade et qui était devenue incapable de se mouvoir. C'était donc une sorte de sympathisant qui commençait à découvrir la Jamaïa et qui venait juste prendre quelques cours de temps à autre. Alors, j'avais constaté que j'ai beaucoup observé à cette période-là le comportement de mes frères et sœurs Ahbash. Et j'ai constaté quoi? Pour mon malheur et pour ma tristesse et pour ma peine, c'est que le cœur de ces personnes-là, en réalité, il bat pour le habashisme. Il ne bat pas pour les musulmans et pour leur souffrance de façon globale. Non, il bat pour le habashisme. Il se lève le matin sûrement en se demandant ce qu'il pourrait faire pour augmenter et favoriser la da'wa habashiyya. En revanche, leurs frères et sœurs qui sont dans le pétrin, finalement, ça reste pour la plupart des ahbash qu'une idée lointaine tant que cela ne touche pas à leur chair, leur sang ou leur cercle intime, à savoir les ahbash. Et donc cette femme-là, elle est devenue incapable de se mouvoir. Elle avait des enfants qui venaient la voir à l'hôpital. Elle était traitée ici à Mulhouse. Et donc c'était très facile d'aller la visiter, c'était pas loin. L'accès était là et la personne, la sœur, elle était demandeuse. Elle n'était pas en train de rechigner pour recevoir quelque visite que ce soit. Donc moi, quand j'ai entendu et j'ai appris l'état de cette personne-là, j'attendais de la part de mes frères et sœurs ici sur Mulhouse de la miséricorde pour cette personne-là qui était vraiment... donc on recevait une personne qui venait prendre des cours et qui était open et qu'il n'y avait pas de problème, etc. Et je m'attendais à qu'il y ait un élan, notamment de la part des sœurs de la ville, de générosité et de solidarité envers cette femme-là qui ne pouvait même pas enlacer ses enfants dans ses bras. C'est-à-dire que lorsque ses enfants venaient la visiter, elle était incapable de prendre ses enfants dans ses bras. Elle était incapable de se mouvoir tout court. Alors, c'est après du temps d'attente et d'observation que j'ai vu assez courroucé que la miséricorde n'était pas à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre de musulmans. Je ne parle pas ici d'élite de la communauté, je parle juste de musulmans tout court, de gens qui ont un cœur vivant. Alors, j'en ai parlé à mon épouse d'alors et je lui ai dit que j'étais vraiment outré et blessé de cela. Et puis, nous sommes allés la visiter, etc. Bon, mais ceci, c'était sous l'impulsion de Mustapha et je trouve quand même qu'il est anormal
que les personnes, les sœurs de la ville, n'ont pas tissé des liens avec cette personne-là, trop occupées à assister aux cours, trop occupées à continuer leur petite vie au quotidien, alors que d'ailleurs, nombre d'entre elles, à cette époque-là, n'étaient même pas très très affairées, hein. Je veux dire qu'ils n'avaient pas une vie à 200 à l'heure. Et donc cette sœur-là, elle a vécu des mois et des mois à Mulhouse sans recevoir la visite des sœurs de la Jamaïa, alors même que son mari venait au cours de religion et que nous étions encore dans les appartements, c'est-à-dire avec un esprit très familial et très chaleureux. Mais ceci, ce n'était finalement qu'en apparence, puisque les cœurs, au fond, n'étaient pas aussi réceptifs et n'étaient pas aussi chaleureux qu'ils n'y paraissaient. Voilà un exemple concret de cas qui démontre que, ben oui, parce qu'il suffit de s'imaginer que ça aurait été une sœur, comprenez dans la terminologie de ces gens-là, une personne habashia, une femme habashia, si ça avait été elle qui était à l'hôpital, elle aurait eu des visites de ses sœurs habashia, quand bien même elle viendrait d'une autre ville et que ce serait une inconnue à la base, comme cette femme-là. Elle aurait eu du soutien de la part de ces gens-là. Donc il y a une différence nette de traitement quand une personne est habashia et quand une personne n'est pas habashia. Et donc j'invite d'ailleurs les personnes concernées à se poser des questions et à se remettre en question, à se demander comment cela se fait-il qu'une anomalie pareille ait pu se produire dans la ville. Et ce n'est que ensuite pour encore ancrer la da'wa auprès de ce frère qui venait prendre des cours, qu'il y a eu une sorte de consigne prise par tel cheikh pour aller la visiter. Il y a eu finalement une visite de frères et sœurs en masse, une seule et unique fois, produite et organisée, et qui finalement n'avait en vue, avant et pour tout, que de faire la da'wa à ce couple-là. C'est absolument terrible et macabre en réalité. C'est vraiment très, très, très terrible. Alors il convient de se poser la question, comment si peu de miséricorde? Comment si peu de miséricorde et comment est-il étonnant que pareille personne aujourd'hui continue à faire preuve d'absence de miséricorde vis-à-vis d'autrui? Ce n'est pas étonnant pour moi, mais toujours est-il que tout n'étant pas tout noir ou tout blanc, j'appelle ces personnes à se remettre en question et à se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi moi-même ai-je été comme ça? Pourquoi ai-je été aussi froide? Alors oui, il y a beaucoup d'éléments qui montrent, pour revenir donc à notre sujet de la souffrance des ahbash lorsque les gens quittent leur association. Lorsque les gens quittent leur association, le habashi, il voit une perte énorme. L'échec de la mission essentielle, à savoir ramener ces gens-là dans la da'wa. Et ceci s'est alimenté dans les cours de façon très intensive, quand ils disent oui, mais le cheikh Abdullah, il a dit qu'aujourd'hui les gens ont plus besoin de cours de religion que de manger, et que les gens pauvres même, etc. Alors je vous invite, tout un chacun, à vous les ahbash qui répétez cela à tue-tête, de proposer une fois, un jour, un cours de religion à une personne qui est en train de mourir de faim devant vous, et venez donc nous rapporter comment cela s'est passé. Alors oui, la souffrance des ahbash, elle est pour les ahbash, et on a pu le constater d'ailleurs concernant, elle est pour les ahbash et le habashisme, concernant par exemple l'effondrement financier au Liban, ainsi que l'explosion qu'il y a eu, avec l'élan de solidarité qui a été produit par les Ahbash, élan de solidarité que l'on n'a jamais vu auparavant pour quelque malheur que ce soit qui ait frappé les musulmans, à savoir que ce soit le tremblement de terre en Algérie, que ce soit pour les Rohingyas, que ce soit pour telle ou telle chose, ou tel lieu où il se produisait des morts de musulmans en masse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pourtant bien expliqué dans un hadith que les musulmans sont-elles un corps, que si une partie du corps reçoit une blessure ou souffre,
C'est l'ensemble du corps qui en ressent la douleur. Or, les Ahbash, ce n'est pas ainsi. Pour eux, c'est le Habashi. S'il souffre, alors eux, ils souffrent. Et ceci, ça vous montre l'état de la réalité de ces gens-là. Posez-vous donc la question, pourquoi donc, dans votre terminologie, adoptez-vous les frères, les sœurs, en visant systématiquement les Ahbash, et non pas les musulmans? Et pourquoi donc souffrez-vous moins quand il ne s'agit pas des Ahbash, et pourquoi souffrez-vous beaucoup plus quand il s'agit des Ahbash? Tout ceci démontre et va dans le sens de ce que je dis, et tout Habashi sait que ce que je dis est la stricte réalité et la stricte vérité. Seul un menteur pourrait démentir les propos que j'avance là. Donc, parmi les souffrances encore des Ahbash, en ayant donc cité déjà deux souffrances qui sont très grandes, à savoir pour eux le fait de voir leur Jama'iyya entre guillemets attaquée, le fait de voir des gens quitter leur Jama'iyya, il y a aussi le fait d'assister impuissant au fait que nous, moi en tête de liste, exposions en réalité leur faiblesse, c'est-à-dire le silence habashi, l'incapacité de se tenir face à l'opposant, eux qui promettaient et qui prônaient de faire de débats contre quiconque souhaitait s'opposer à la Jama'iyya, contre quiconque objectait contre cette association, ils prétendaient, avec leur fable du lion, qu'ils étaient tels des félidés terribles et redoutables qui ne craignent personne et qui vont au-devant et ne reculent jamais face à un débat. La réalité étant bien sûr très humiliante pour eux, ceci est une souffrance et un soufflet envoyé au visage de toutes ces personnes qui sont en train de prétendre, et qui prétendent encore qu'ils sont tels des lions. Des fables. La réalité, c'est qu'ils sont en incapacité de se tenir face au débat, et s'ils le faisaient, on pourrait constater l'état déplorable des connaissances de ces personnes-là et l'état particulièrement mauvais de compréhension de ces gens-là, ou, au pire, des aveux par celui qui débattrait. Nous sommes là et à disposition, et donc, malgré nos multiples relances, il n'y a eu jusqu'à ce jour personne qui a eu le courage de se tenir face à la vérité et face à leur réalité. C'est très humiliant ce que je dis là, bien évidemment que c'est très humiliant. À la base, le désir n'était pas d'humilier. Moi, quand j'ai commencé à proposer les débats, je pensais vraiment qu'il allait y avoir débat, en tout cas j'espérais qu'il allait y avoir débat. Surtout après avoir entendu Walid dire qu'il acceptait le débat solennel, je m'étais ressenti rassuré, me disant que nous allions enfin avoir l'opportunité de quitter et de sortir de cet état, de façon d'ailleurs très tôt. Donc je pensais que tout allait aller comme sur des roulettes, qu'on allait débattre, que la vérité allait éclater, et que suite à cela, les gens pourraient constater où est le vrai et distinguer le vrai du faux. Mais la réalité, c'est que le contenu est très humiliant et très oppressant pour eux. Absolument limpide la situation est. Par exemple, actuellement, nous sommes sur la question quelle est ta religion. Il y a nombre de Ahbash qui ont compris, ils sont dans les rangs des Ahbash et ils ne font plus ce takfir sur cette question-là. Même des enseignants, même des gens qui vous donnent cours au quotidien et qui espèrent de votre part que vous n'allez pas les oppresser sur cette question-là et que vous ouvrirez les yeux de vous-même sans avoir à passer par eux pour ne pas les mettre en porte-à-faux avec leur hiérarchie. Oui, il y en a, bien sûr, des ahbash, même des cheikh chez vous, qui, entre nous, toujours, pas en plein public, puisque la terreur habashia et la démolition habashia leur fait trop peur. Il y a trop de conséquences pour nombre de gens. Bon, c'est pas tout le monde pour ça, il y en a qui, c'est pour certaines responsabilités, il y en a que c'est... mais je veux dire, il y a un grand nombre de gens qui savent et que nous disons la vérité, que nous ne mentons pas et qui ne feraient plus ce takfir
contre les musulmans pour la question quelle est ta religion. Ils ont compris, ils ont vu les preuves. Il y a une montagne de preuves et en face il n'y a rien. Forcément, pour une personne raisonnable, ça prouve. Pour un obscurantiste, la parole de son gourou lui suffit. Donc, nous constatons que sur ce point-là, par exemple, actuellement, sur la question quelle est ta religion, la terreur habashiya, malgré qu'ils cerclent et qu'ils oppressent les gens de façon très très forte, il y a quand même parmi eux ceux qui regardent, comprennent, savent et reconnaissent, qui savent voir les preuves quand elles sont apportées et qui s'y soumettent. Et qui ont honte de la situation, qui ont honte de leur hiérarchie, qui ont honte de leurs dirigeants et qui ont aussi honte vis-à-vis de nous, quelque part, de nous laisser ainsi au charbon et d'être réduits au silence pour une raison ou pour une autre, qu'ils se fassent une argumentation afin de se sentir comme excusés de laisser la situation telle qu'elle, ou que ce soit de façon plus directe de reconnaître leur lâcheté au fond de leur cœur, mais dans tous les cas, qu'ils se sentent mal vis-à-vis de nous, puisqu'ils adhèrent totalement aux explications que nous donnons, mais ils se retrouvent dans l'incapacité d'exprimer, hormis entre nous, en sachant que nous ne les exposerions pas comme ça sans leur volonté. Oui. Malheureusement, telle est la situation. Alors oui, ceci aussi c'est une souffrance pour les ahbash, de savoir qu'il y a dans leur sein et en leur rang ceux qui sont en réalité ce qu'ils appellent des minawistes, c'est-à-dire en quelque part des agents infiltrés de fait. Voilà comment le voit la direction habashiya, c'est-à-dire des gens qui sont avec nous de cœur, mais qui sont avec eux de corps. Ma foi, s'il n'y avait pas la terreur habashiya et les méfaits des ahbash en grand nombre, il n'y aurait pas autant de personnes avec qui ça se passe comme ça, qui sont avec vous physiquement, mais qui sont avec nous de cœur et qui sont avec nous dans l'envers du décor. Ceci démontre et accroît la souffrance des ahbash de ne même plus être en mesure de se faire une confiance réelle les uns en les autres. J'entends par là, bien sûr pas tous, mais qu'il y a toujours le désir de recherche. C'est pourquoi ceux parmi vous, les ahbash, qui n'aviez pas beaucoup de coups de fil et qui avaient montré un petit peu de questionnement, par exemple, ou bien que vous aviez jeté quelques coups d'œil aux vidéos. Alors, vous avez vu comment ils se sont comportés avec vous et vous avez vu combien l'inquiétude était grande et combien ils ont renoué avec le passage de pommade de façon intense pour vous conserver dans les rangs afin de diminuer les pertes. Les pertes en personnel, hein, comprenez bien, les pertes en main-d'œuvre et les pertes pécuniaires. Donc, la souffrance, c'est un sujet très, très intense dans le habashisme. En gros, la plupart des gens chez les ahbash sont en souffrance. Ils sont en souffrance et ceux qui ont la sincérité religieuse, ils sont en souffrance à cause du religieux. Ils voient ça tous les jours, voilà, il y a les frères, il y a Mustapha, il y a Moussa qui sont sur la chaîne en train d'exposer leurs erreurs. Il y a les chouyours partout dans la planète qui sont en train d'exposer leurs erreurs. Ils voient bien que ça va pas. Ils voient bien que la hiérarchie ne prend pas les dispositions suffisantes pour pouvoir régler et trancher ce problème-là et qu'ils sont dans la fuite, dans une course folle vers la fuite. Et ceci, ça les fait souffrir terriblement. Pareil, parlons aussi des souffrances psychiatriques. Alors oui, ça c'est quelque chose qui est très présent. Alors, ceci c'est inhérent au habashisme, c'est-à-dire c'est propre au habashisme. Le fait que le habashisme enseigne le takfir à outrance et le takfirisme et distille le waswas de façon continue,
sur toutes les questions, où des fois c'est des erreurs claires, hein, et que si tu venais à avoir des doutes au sujet de cette erreur claire, c'est-à-dire que si tu n'avais pas gobé directement l'enseignement qui t'était fourni, il te verrait rien d'autre que comme un weswessé, c'est-à-dire dès qu'une personne se met à réfléchir, il est catalogué comme une personne qui a du waswas. Mais en réalité, il n'existe pas un habashi qui n'a pas de waswas. Du plus grand au plus petit, tout réel habashi est rongé par le waswas. Comment donc voudrais-tu qu'il soit normal en adoptant des fatwas takfirites qui n'existent nulle part au monde et qui en te mènent à déclarer mécréant le musulman? Forcément, il y a des problèmes, et sans compter la peur pour son propre islam. Combien et combien de gens sont en situation de crainte, de peur, qui ont mal pour eux et qui ont mal de se demander toujours est-ce qu'ils sont musulmans ou pas, sans compter de ceux qui n'ont pas réussi à tenir assez fort, et qui ont craqué complètement et qui, eux, sont passés de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contrôle, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la main sur leur personnalité et que leur échappe leur personnalité, que leur échappe leur contrôle sur tout cela et qu'ils n'ont vraiment plus la capacité de pouvoir limiter la casse et qui donc se retrouvent en asile psychiatrique. Et même s'ils ne sont pas en asile psychiatrique, leur état de folie, lui, est bien réel. Donc c'est une grande souffrance. Bien sûr que la folie est enseignée par chaîne de transmission chez les Ahbash. Après, ils vous diront toujours non, mais il faut mesurer, ce sont des gens qui n'ont pas compris. Oui, ce sont toujours les autres qui n'ont jamais rien compris à rien. Le symptôme est présent dans toute la planète et dans tous les pays, mais encore, on veut vous faire croire qu'il ne s'agit finalement que de petits faiblards, de gens qui n'avaient pas la science et qui ne comprenaient pas. Ce qui fait que c'est la double peine. Alors ce sont eux encore qui souffrent le plus, parce que non seulement ils ont souffert de l'injustice et des égarements des Ahbash en direct et en frontal, mais en plus, ils subissent la weswessisation de leur personne, c'est-à-dire qu'ils sont catalogués comme des personnes pleines de weswess, rongées par le weswess, sous-entendu et comprenez par là qu'ils seraient donc des personnes faibles et qui n'avaient pas la maîtrise et le contrôle, etc., et qui donc étaient en réalité des maillons faibles, et que c'était donc de leur faute, ils n'avaient qu'à être des maillons forts et comprendre correctement ce que l'on leur explique. Mais comment donc voudrais-tu rester normal si du soir au matin, du matin au soir, quel que soit le cours que tu prennes, que ce soit sur le wudu, que ce soit sur l'istinja, que ce soit sur le repentir, que ce soit sur la croyance, l'apostasie, que ce soit sur le jeûne, quel que soit, de façon globale, tu as des explications qu'ils te disent, ça c'est du coufre, ça c'est du coufre, celui qui a cru ça, celui qui a douté, celui qui a hésité, celui qui a pensé, celui qui a réfléchi, celui qui a... Bon, ben oui, ça mène l'individu à devenir instable. Donc c'est la double peine pour les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Il y a encore la peine, mais bon, celle-ci est moindre, puisque le Habashi est un ennemi déclaré pour tout opposant au habashisme. C'est un farouche ennemi pour tout opposant au habashisme. J'entends par là le Habashi obscurantiste. Hein. Alors lui, quand il fait du mal à autrui, il est censé normalement avoir le sentiment de culpabilité. Ça, c'est l'état d'un musulman normal. Quand il fait du mal à quelqu'un d'autre, il en ressent de la douleur, parce que son cœur lui indique qu'il est injuste, son cœur lui indique qu'il est malfaisant. Alors ceci aussi, ça existe. Nombre de ahbash, quand ils font le mal par rapport aux réveillés, savent qu'ils font le mal quelque part, mais on leur a fait croire que c'était bien. C'est-à-dire qu'intellectuellement, de façon habashite, hein, ils sont en train de protéger la Jamaïa et de lutter contre les renégats, contre les gens de la fitna, comme ils les appellent. Et donc, ce qui est mal, pour eux, devient bien. Et il y a aussi cette douleur-là, de voir ses valeurs affectées, de voir son jugement de valeur, ses propres valeurs affectées et renversées.
Il s'agit ici d'une inversion de valeur. C'est très grave ce qui se produit quand quelqu'un fait le mal en pensant faire le bien. Quand quelqu'un fait quelque chose qu'il sait être mal vis-à-vis d'un musulman, mais qu'il le fait considérant l'autre mécréant, et que même humainement, ça, même vis-à-vis d'un non-musulman, tu aurais du mal à faire cela, mais ils le font estimant qu'ils sont comme en djihad. Oui, ils sont en djihad contre toute personne qui s'oppose à eux. Ils sont en djihad contre l'islam et les musulmans par leur takfir. Oui. Ils sont en djihad contre nous, contre les musulmans. Alors ceci, il faut que cela s'arrête, il faut que cela cesse, et il faut que ces personnes-là se repentent d'avoir fait le mal. Donc il faut déjà, premièrement, qu'ils comprennent que religieusement, la réalité n'est pas comme ils le disaient, et que la personne en face n'était pas mécréante. Donc ensuite, il pourra reconstruire dans son psyché la situation normale et réévaluer le mal qu'il a fait comme étant mal et non pas comme étant bien. Ici, il s'agit d'une folie. Y a-t-il encore, au-delà de cela, quelques folies? Y a-t-il, au-delà de considérer le bien comme mal et le mal comme bien, de la folie? Il faut arrêter. Cela, je veux dire que c'est quelque chose de très extrême. Et même sur cela, voyez donc comment l'esprit Habashi irait en se disant, oui, il y a plus que ça encore, il y a le fait de croire que Dieu n'existe pas, en ne comprenant décidément pas le français et en ne comprenant pas les expressions du commun. L'esprit Habashi est un scanner, et ceci, ça provoque aussi nombre de souffrances, à savoir le fait d'avoir une vie anormale. Le fait d'avoir une vie dans laquelle ils passent leur temps à sonder et scruter les significations de tous les mots qui sont envoyés, qui sont prononcés par leur environnement. Ainsi, ce que je viens de vous dire là, concernant cet exemple direct, c'est quelque chose que la plupart des ahbash auront quand ils regarderont cette vidéo. Ils auront, ou même les ex-ahbash reconnaîtront bien là cette réflexion, parce que elle est ainsi. C'est automatique. Ceci, c'est inhérent à l'enseignement habashi. Tu te reconnais? Ben, bien sûr que tu te reconnais. Comment donc ne te reconnaîtrais-tu pas au habashi dans ce qui est la réalité en toi? Donc, tout ceci ayant été dit, nous continuerons, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo concernant les conseils aux ahbash, par leur expliquer comment arrêter la souffrance et quels sont les moyens que nous avons à disposition de part et d'autre en tant que réveillés pour nous, et surtout vous en tant qu'ahbash, quels sont les moyens à votre disposition pour lutter contre cette souffrance, et ces souffrances-là ne vont pas s'arrêter, elles continueront. Vous avez beau faire fi de tout cela en apparence et faire mine que tout va bien, chanter, vous réunir les uns les autres, et les habibi, habiba, et les bisous, et les paroles que vous vous envoyez les uns les autres pour vous soutenir, et pour vous enjoindre de courage face à la déferlante que vous avez connue par cette chaîne-là, entre autres, et par tous les réveillés qui sont, masha'Allah, des gens qui sont en réalité des gens qui cherchent le haqq et qui l'acceptent. Alors vous vous enjoignez les uns les autres, le courage, la patience, l'entraide face à l'épreuve, en vous convainquant que vous êtes en train de résister face à une vague d'injustice sans précédent. La réalité n'est pas telle. La réalité, c'est que c'est vous qui êtes en injustice et vous ne parvenez même pas à le percevoir et à l'identifier comme ce que c'est dans la réalité. C'est les méfaits que vous avez faits et les méfaits que vous faites encore. Ceci sera une cause de regret pour vous quand vous comprendrez combien vous vous êtes fourvoyé. Évitez donc, en attendant d'avoir plus d'explications, Inch'Allah, concernant les solutions que l'on a, les stratégies d'évitement par rapport à l'injustice et aux souffrances produites, évitez en attendant de faire ce que, bien souvent, même un juif ne voudrait pas faire à une personne musulmane. Tels sont mes propos et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.